Coucou, bon j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vais filmer un peu des vidéos comme ça pour avoir des souvenirs et je verrai ce que je fais après. Je verrai comment je bidouille ça quand je ferai le montage. Écoutez, on est le 2 juin, on est jeudi, nous sommes à 7SA. On est à 7SA du coup avec Baby. Pour l'instant, je donne pas de petites mascottes, vous savez, comme on a avec Nolan et Melia, parce qu'on n'en a pas pour le moment. On a quelques idées, mais on n'en a pas encore. On cherche encore un petit peu. C'est vrai que Melia, ça a été une évidence, parce qu'on avait, il y a le contexte aussi. Et Nolan, ça a été aussi une évidence. On avait toujours dit deuxième bébé, ça sera un bébé, voilà. Mais du coup, voilà, écoutez, pour vous donner un peu un petit topo du truc, c'est que je suis pas au top de ma forme. Je vais pas le cacher que cette grossesse n'est pas du tout la même. Je sais pas si c'est voilà, je sais pas. C'est la dernière, je sais pas. Peut-être que c'est le karma parce que je disais oh les deux ça avait été franchement. Moi c'est la fin que ça se gâte. Mais là ouais je douille pas mal quoi. J'ai beaucoup de nausées. J'ai vomi 3 fois pour le moment. Désolé les détails. Hein. J'ai vomi 3 fois pour le moment. Mais par contre, j'ai des nausées tout le temps. J'ai des remontées assez tout le temps. Il y a des aliments qui ne passent pas. Donc, désolée pour celle Instagram. Je leur dis qu'en fait, c'est depuis mon angine. Alors, je vous mens pas totalement. Parce que c'est depuis mon angine que ça a commencé les remontées acides. Vous savez, on a été en week-end avec Mickaël. Et ce week-end-là, j'ai fait une angine. Et à la base, nous, on croyait vraiment, quand on a regardé sur Internet mes sensations et tout, que c'était vraiment les... je sais plus le mot, mais on avait vu sur Internet. C'était remonté acide, voilà, des femmes enceintes, quoi. Même si c'était tôt, apparemment, on peut avoir très tôt. Et bon, bah après, on a vu que c'était une angine, mais il y avait ça en plus. Donc, les deux ensemble, c'est coton. Et, et en fait, depuis l'angine, enfin, depuis, on va dire, le week-end d'angine, donc c'est pas totalement un mensonge, certains aliments, je peux pas manger. Genre, moi, j'adorais les cornichons, je peux plus. Le jus d'orange, je peux plus, c'est trop acide. En fait, je suis à l'eau, j'essaye une tisane froide par jour, j'essaye parce que j'en ai marre de boire de l'eau, en fait. Moi, vous savez, si vous me connaissez, que mon jus d'orange le matin, c'est très précieux. Faudrait que je regarde quand même dans le micro-ondes si on voit pas mes fesses, parce que je suis en chemise de nuit, mais on sait jamais. Donc, bref. Et, euh, et du coup, ouais, c'est très chiant parce que du coup, je mange très peu. Alors, on va pas se cacher que ce n'est pas très grave parce que j'ai quand même du poids à perdre de base. Donc, je ne suis pas au plus, contrairement à Mélia et Nolan où j'avais déjà pris plus là, à ce stade-là. Donc, on va pas se. Écoutez, si ça reste comme ça, franchement, si je reste au poids où je suis comme ça 3-4 mois, c'est parfait quoi. Alors, j'ai des envies, j'espère que je vais pouvoir la combler, mon envie. J'ai une envie de pastèque depuis quelques jours là. Mickaël on a acheté une, j'espère que je vais pouvoir la manger. Normalement oui, c'est assez doux comme goût quand même. Euh, Hier on a mangé McDo, écoutez je l'ai mangé mais je l'ai payé toute la nuit parce que j'ai eu un mal de bite toute la nuit et j'ai eu des remontées acides toute la nuit. J'ai pas vomi, donc c'est déjà bien. Hier je me demande, je sais pas, j'en parlerai à la sage-femme ce soir parce que je la vois ce soir. Je me demande si j'ai pas déjà eu contraction. Voilà, après hier c'était une journée assez sport parce qu'on est mercredi, c'est normal, c'est la journée des enfants. Et ils étaient très sport. Hier, je sais pas ce qu'ils avaient. Ils avaient dû prendre un ecstasy, c'est pas possible parce que là, je sais pas ce que ça fait un ecstasy, mais ça doit exciter. Ou je sais pas, ils ont pris un shoot de Red Bull ou je sais pas. Je sais pas. Mais ils étaient remontés comme des coucous. Bon, Nolan, c'est peut-être la cortisone qui fait qu'il envoie. Mais Melia aussi était excitée. Je sais pas, c'est le soleil, je sais pas, mais c'était dur hier. Et du coup, bah, ils étaient au lit et tout. Et c'est vrai que quand je me suis posée sur le canapé, j'ai mon ventre qui a durci 2-3 fois là. Donc je sais pas si c'est bébé qui fait sa place ou c'est des contractions. Enfin, j'en parlerai. Enfin, si ça commence tôt, c'est bien. Je suis au top. Hein, c'est génial. C'est encore plus tôt que Nolan. Nolan, ça avait commencé très tôt. Hein, je devais être au repos et tout. Mais bon. Sinon, du coup, bah, moi j'ai eu l'échographie de datation. Je sais plus, je t'ai fait une petite vidéo pour le dire. Lundi. Tout s'est bien passé. Bon, comme le sage-homme disait, on est un terme de bâtard parce que j'étais tôt. Et en fait, on a eu beaucoup de chance. Bébé est vraiment bien placé et tout va bien. Et on a pu entendre le cœur, donc on était trop contents. J'arrive pas à réaliser que qu'on va avoir un troisième bébé, quoi,
on va être parents encore, une fois. Enfin, c'est assez ouf, quoi. Nous, on pensait vraiment pas, hein. On pensait vraiment pas du tout au troisième enfant. On ne va pas le cacher que c'était pas prévu, hein. Mais voilà, mais après, je vous en parlerai un peu plus hein, de comment ça s'est passé, machin. Mais c'est le miracle, quoi. C'est vraiment le truc de malade. Mais voilà, quoi. En tout cas, j'ai trop hâte. Je sais pas si c'est parce que c'est, je sais pas, ma dernière chance d'être maman, entre guillemets, mais j'ai trop hâte de l'annoncer. Mais en même temps, j'ai envie de le garder pour nous parce que j'ai envie de préserver ce petit secret pour nous. Je trouve ça beau, en fait. Avant qu'on... Enfin, voilà, c'est un truc de fou, quoi. Je répète, mais c'est un truc de malade, quoi. Je cherche Nolan, par contre. Mes vidéos PMA, ça ne s'arrête pas là parce que en fait, j'ai plein d'idées, mais c'est que j'ai pas le temps de les faire. Ça, je vous ai déjà dit, mais j'ai pas le temps. Bisous, à plus tard. Coucou, bon, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai la tête dans le popotin. Regardez-moi cette mèche, là. Rien ne va. Il est 8 h là. Je suis HS. Je sens que je recommence à ma gorge un petit peu qui titille. En même temps, avec ce temps, il fait super chaud dans les chambres, mais en même temps, bah, hier il a plu. Bref. Donc là, oui, il est 8 h, on est le 4 juin, il me semble. Oui, parce que ça vient ça à Kiki hier. Je vais faire ma prise de sang du coup. Vraiment là avec tout. Les plaquettes, rail, toxo, rubéole, même le sida. Quand il m'a dit, le gars m'a dit, vous voulez qu'on fasse la prise de sang pour le sida, bon, vous pouvez y aller, mais bon, je l'ai pas quoi. Je sais pas où je vais rattraper. Hein. Les protéines, voilà, c'est ça qui craint un peu chez moi. Hein. Et la glycémie. Donc là, j'espère que je suis bien parce que sinon, j'y passe au test bouteille. Et franchement, j'ai dit à ma sage-femme, hein, si vraiment, bah ouais, si vraiment j'ai la glycémie, enfin j'ai le diabète gestationnel, ça me saoulerait quoi. Ouais, ça me ferait vraiment brère. Ça ternirait un peu bah, ma grossesse quoi. Bon. On verra bien. Coucou, bon, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais faire un peu, je sais pas trop comment je vais bidouiller ces vidéos-là, mais on va dire que je vais vous filmer quand j'ai besoin de parler, quand j'ai quelque chose à vous dire, et on verra comment je monte ça. On est le 7 juin aujourd'hui, et j'ai eu les résultats de ma prise de sang. Parce que du coup, j'avais la prise de sang pour tout le tatouage, toxo, tout ce que vous voulez, diabète gestationnel. Et là, je viens de recevoir un SMS de la sage-femme. Et bah, je vais pas y échapper. Voilà. Donc, je vous avoue, je suis un peu dégoûtée. Là, à l'instant, je pleurais comme un bébé. Je suis dégoûtée. Je lui ai dit en plus à la sage-femme la semaine dernière. Si vraiment. Enfin, si. Je sais pas. Si vraiment j'avais le diabète gestationnel, c'est ça qui va venir ternir un peu cette grossesse parce que vraiment me priver, surveiller de quoi enfin, qu'est-ce que je peux manger, est-ce que là par exemple j'ai un macaron au chocolat, bah, je peux pas le manger en soi, il va falloir le manger, donc, je vais m'y résoudre. Non, je rigole, mais en vrai non, je veux même pas le manger parce que ça me dégoûte en vrai, je vais manger de la pastèque. Mais je suis dégoûtée en fait, vraiment, parce que bah, autant Nolan, bon, on m'avait mis en diabète gestationnel parce que pour prévenir un peu la prééclampsie, bon j'en avais un petit peu peut-être, mais j'étais au même taux que pour là. Donc c'est pas un grand diabète, mais c'est quand même un diabète. J'ai peur pour le bébé et j'ai peur pour moi, parce que voilà, là je crois que je vous en ai pas trop parlé. Mais j'ai encore très peur du Covid, moi. J'ai que 2 doses. Je veux pas faire la 3e dose. J'ai très peur de la faire. Bon, bah, on verra quand je vous publierai la vidéo. Mais si vous pouvez me donner des témoignages, celles qui l'ont faite enceinte, la 3e dose, par exemple, ou qui ont fait le vaccin pendant leur grossesse, comment ça s'est passé et tout. Parce que moi, c'est vrai que j'ai eu des avis.
pas tous super les avis. Donc ça me fait un peu peur, j'avoue. Enfin voilà, je suis un peu blasée, j'avoue. J'ai qu'une envie ce soir, c'est d'aller chercher un McDo là. Parce qu'en plus c'est très compliqué, comme j'ai dit à la sage-femme, c'est très compliqué de pas manger en plus certains aliments, parce qu'il y a certains aliments qui ne passent plus du tout. Là j'ai retenté le jus d'orange ce matin, mais c'est pas la peine, ça me donne trop de remontée acide. Le jus de pomme ça passe. Moi le soir, et ben moi je prends mon tout petit fond de jus de pomme pour pouvoir prendre le cachet, parce que clairement dans de l'eau c'est dégueulasse, et j'ai quand même à le prendre jusqu'à 8 mois de grossesse, donc vous comptez, ça fait quand même tous les soirs un cachet. Si vous le prenez, que c'est genre dégueulasse, bon bah, vous appréciez votre petit fond de jus de pomme. Après la sage-femme m'a dit, au lieu que j'aille à l'hôpital et tout, régulièrement faire le suivi de diabète, gesta et tout, parce que je suis quand même prise assez tôt. Nolan, vraiment, j'ai été, je me rappelle, j'avais été le 17 décembre. Donc j'étais presque à la fin, on va dire. Il me restait 3 mois à souffrir, entre guillemets, à me contrôler. Là, vraiment, je suis au début, quoi. Donc voilà, bref. J'ai jamais fait des gros bébés, donc je me dis, je vois pas pourquoi j'avais le même taux pour Nolan. Et Nolan était à 3,1 kg à la naissance. J'ai accouché presque à terme, vraiment, j'étais presque à terme. J'ai accouché la nuit du dimanche au lundi, quoi. Et mon terme était jeudi. Donc bon, ça va, 3,1 kg. Au pire, troisième bébé, bah, il fera 3,3 kg. C'est pas un gros bébé pour moi non plus, quoi. Moi, j'estime un gros bébé, attention, hein, c'est mon avis personnel. 3,5 kg, c'est un gros bébé. Mais pour moi, pour mon avis, je sais que dans la médecine maintenant, un bébé de 3,7 kg, c'est plus si gros que ça. Avant, c'était gros. Maintenant, c'est plus si gros que ça. Donc, ouais, voilà, c'est mon avis personnel. J'aimerais pas sortir un bébé de 3,5 kg. Voilà, chacun son point de vue, même si on m'a dit que je serais capable, enfin, mon corps serait capable. Je ne sais pas si psychologiquement je serais capable de sortir un bébé 3,5 kg. Mais bon, bref, après, si j'ai pas le choix. Mais bon, ça, on en reparlera, c'est pareil. Hein, tout ce qui est accouchement, voilà, bah, césarienne, tout ce que vous voulez programmer, machin, je vous en reparlerai, pardon, au cours de la grossesse. Je pense au cours du 6e, 7e mois, déjà, moi, j'en saurai un peu plus pour moi, déjà. Et voilà, moi je vous donne pas trop pour le moment mon point de vue là-dessus. Voilà, vous savez mon accouchement pour celles et ceux qui me suivent depuis Nolan, quel accouchement j'ai eu, comment je l'ai ressenti, comment je le ressens encore. Pour celles sur Instagram savent encore que j'ai pas oublié mon accouchement pour Nolan, que j'ai été clairement, c'était, bah j'ai eu, voilà, hein, j'ai été suivie, je suis suivie hein, parce que j'ai eu, comment on dit ça, un syndrome post-traumatique. J'ai eu un traumatisme en fait. Hein. Et ça, c'est ma sage-femme il y a quelques semaines, quelques mois qui m'a parlé de ça. Et du coup, bah, je suis suivie pour ça. Parce qu'il faut vraiment que j'arrive à extérioriser, à ne plus avoir peur en fait. Parce que Nolan est là, il est avec moi, il est près de moi. Et voilà. Mais il faut pas que ça, du coup, là ça, en gros, ça comment dire, ça impacte ma grossesse là. Vous voyez, faut pas que... Et pourtant c'est très compliqué parce que je vous en parle là du coup parce que je vous aime, mais parce que en même temps j'ai personne à qui trop parler, mais j'ai très peur, très peur de... Je vais dire le mot parce que c'est vrai, j'ai peur de mourir, très peur de ça, vraiment. Je regarde beaucoup plus de textes et tout. C'est pas bon du tout, hein. Attention, je conseille pas. Hein. Internet, c'est une mine à stress. J'ai arrêté là, parce que sinon j'en faisais des cauchemars, mais vraiment. Cette nuit, j'ai fait un cauchemar, mais je sais pas où je sors où je cherche des idées, mais n'importe quoi, mais vraiment, mais elle est tarée, Marine. Hein. Et j'avais fait ce cauchemar là, un peu le même style, c'est avec bébé, hein. Un peu le même style. Il y a 6 mois de ça, donc j'étais pas enceinte. Hein. Et je sais pas pourquoi j'avais fait ce cauchemar, peut-être que je sais pas, peut-être genre attention, parce que dans quelques mois tu vas voir. mais ouais, ça me fait très peur, les embolies pulmonaires, que j'attrape le Covid et que ce soit un Covid très grave, enfin ça me fait très peur. Mais alors, à côté de ça, j'ai envie de me faire vacciner, donc pas du tout contrariante la Marine. Donc voilà, en tout cas j'espère que bébé va bien. Écoutez, vu comment je suis malade, je pense qu'il se porte très bien. C'est pareil, hein, vraiment, je dis il parce que bah, c'est au masculin les bébés, hein. Je vais pas dire elle parce que c'est pas masculin.
Mais pour le sexe et tout, on verra, on verra. Pour le moment, je ne donne pas mon intuition. En général, mon intuition a toujours été bonne. On verra, on verra. De toute façon, je vous dirai en temps et en heure, enfin, quand on sera déjà nous, quand nos proches seront, enfin voilà. Là déjà cette vidéo, je vous ai dit, je ne sais pas du tout quand vous l'aurez, parce que pour le moment, on ne sait pas du tout quand on va l'annoncer. Voilà, on ne sait pas. Là, on est en juin. Moi, je pensais vraiment attendre août. En fait, je voulais faire une super surprise pour mon frère et ma soeur. Et parce que ouais, le truc, hein, mon frère et ma soeur, sinon, bon, ils s'en foutent que ce soit eux deux. Enfin, c'est pas qu'ils s'en foutent, je pense que ma soeur, elle va pleurer comme un bébé. Mais parce qu'elle s'y attend pas du tout. Et puis, c'est vrai qu'elle a toujours eu, elle m'a toujours dit, Mini, c'est un troisième bébé. Enfin, si t'arrives à tomber enceinte naturellement, c'est trop beau. Enfin, bref. C'est genre ouf, ça c'est clair, elle a raison. Mais là, je pense que je fais fort si je leur annonce à leurs 18 ans. Et, et voilà, mais je ne sais pas si je vais réussir à tenir jusqu'à fin août presque au final. Donc ça va être compliqué, vraiment physiquement ça va être compliqué. Bah déjà parce que j'ai déjà des rendez-vous qui se pointent. C'est en plein été. Heureusement que mon mari peut avoir des RTT. Mais même avec les enfants, enfin là moi je vois Nolan et Mélia tous les jours, bon bah il y a des moments, c'est vrai que des fois je fais une gaffe, je me rattrape, mais j'ai envie de le dire à Mélia, parce que Mélia j'ai vraiment envie de la préparer. Bon Nolan elle l'a su très tôt, mais elle parlait pas, donc elle a pas balancé entre guillemets. Là je lui dis, je peux vous dire qu'elle va appeler Mamounette et qu'elle lui balance. Donc je préfère pas, vous voyez. Bon, pour appeler, il faut qu'elle me demande d'appeler Mamounette, mais vous avez compris quoi. Donc voilà, elle va voir son parrain, elle va lui balancer. Alors, son papy, elle va lui balancer. Alors, sa cousine, elle va lui balancer. Donc non. Enfin, voilà, heureusement qu'elle voit pas tout ce monde tout le temps, parce que sinon, je serais grillée. Mais du coup, non. Nolan, je lui ai dit, parce que voilà, pour l'instant, il parle pas, donc il balance pas. Comme Mélia, en fait, au même stade que pour Mélia. Mais Mélia, j'aimerais vraiment lui annoncer là bientôt quand même, parce que j'ai vraiment envie qu'elle se prépare. Mélia, elle aura quand même 5 ans, donc elle sera plus grande et tout. Je pense vraiment, déjà, avec Nolan, c'est une super grande sœur. Mais là, avec un tout petit bébé, elle aura 5 ans, elle sera plus grande, elle parlera beaucoup mieux que quand Nolan est arrivé. Bref, ce sera un rôle différent. Bon, bah, ça sera vraiment l'aîné pour le coup. Mais j'ai hâte de lui annoncer. Je sais pas du tout comment lui annoncer, parce que j'ai envie qu'elle devine, quoi. Je réfléchis encore, c'est pour ça que je me laisse quelques semaines. Mais physiquement, ça va être compliqué de le cacher longtemps, parce que hier soir, je rentrais plus le ventre, je vous avoue. Mon mari m'a dit, au final, je sais pas si on va pas devoir faire juillet, parce que ça va être compliqué, quoi. Bon, nous, on part une semaine en juillet, donc est-ce qu'on l'annonce pas au retour de juillet? Il y a peut-être moyen que j'arrive à tenir un mois et demi, quand même. Mais de toute façon, personne s'y attend, donc de toute façon, bon. Voilà, quoi. Non, personne s'y attend, vraiment. J'ai envie de l'annoncer sur Instagram. Enfin, j'ai trop envie, parce que c'est vrai que beaucoup me disent mais t'es pas là et tout. En fait, genre, je trouve des excuses, mais en fait c'est parce que je suis mal comme un chien et que ça se voit à ma tête que je suis fatiguée. Donc je dis, je mets sur le compte en fait que voilà, j'ai eu un gros coup de barre il y a quelques semaines de ça. La chaleur et tout, ça m'a un peu tapé. Voilà, moi je me suis fait opérer des jambes, vous savez, en janvier. C'est pas très beau depuis encore. Donc j'essaye de mettre sur le compte que ça me blase un peu. Et puis voilà, que je suis un peu fatiguée, que je suis dans un mauvais mood. Bref, on raconte des mythos, quoi. Mais il y en a, elles sont pas débiles, quoi. Ça va pas marcher 20 ans non plus, cette excuse. Donc j'essaye de faire un petit live de temps en temps, de faire genre, oui, tout va bien. Non, fou, j'ai envie de vomir tout le temps et j'ai des remontées acides chaque seconde. Et puis j'ai super mal aux jambes, et puis j'ai mal au bide, et puis mon dos, je vous en parle même pas. Mais bon, ça c'était avant la grossesse, déjà je comptais aller voir l'ostéopathe. Donc là, il faut que j'arrive à un rendez-vous chez l'ostéopathe. Et là, bah, j'ai pas envie d'aller sur Insta aujourd'hui parce que bah voilà, j'ai le diabète gestation qui se pointe. Non, vraiment, en plus j'ai envie d'aller chez la coiffeuse. Enfin, bref. Vous allez me dire, c'est aussi bien, tu vas pas prendre de poids, Marine, enfin pas autant, machin. Ouais, ok, mais en fait, enfin. Aujourd'hui, je sais très bien que c'est pour le bien de bébé et de moi. Mais voilà, en tout cas, voilà, ça se passe bien. J'ai peur, hein, au fond, hein, mais j'essaye de pas... Voilà. Heureusement, vraiment, j'ai les enfants pour bouger, pour éviter d'y penser et tout. Que là, Nolan, il dort, donc il m'évite pas d'y penser. Mais
Mais c'est cool, c'est cool. On fait la liste là et tout avec Mickaël de ce qu'il faut, de ce qu'on aurait besoin, acheter et tout. Et voilà, bon, c'est bien parce que du coup, bah, il n'y a pas enfin, si, il y a quand même quelques trucs à acheter. Il y a toujours des trucs à acheter pour bébé. Mais je veux dire, en puériculture, on a quand même pas mal de choses. Bien sûr, il faut en acheter d'autres. Mais on a quand même, voilà, ça va quoi. Mais je profite parce que Nolan il continue les siestes et moi ça m'améliore, je n'ai pas eu pour la grossesse de Nolan, donc je profite au maximum. Je vous avoue que je fais des siestes. Oui, 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 oui. Et oui, la vieille elle fait des siestes. Non mais vraiment j'en ai besoin en fait, parce que sinon je tiens pas la cadence le soir, donc oui, je fais des siestes. Et voilà. Voilà, voilà. Je vous avoue, j'ai très très hâte de l'annoncer à ma mounette parce que en plus, à chaque fois, je la vois, enfin, je la vois, là, je la vois plus trop souvent, parce que j'évite les trajets voiture et tout, parce que ça me fait... Bref, je vous fais pas de détails, mais c'est très compliqué. Je vous le dis, franchement, je m'en rappellerai de cette grossesse, de ce début en tout cas. Et ouais, ma mounette, je la vois, bon, pas très souvent, bon, heureusement que je l'ai au téléphone, mais bah, des fois j'évite quoi parce que je sais très bien que je suis pas bien. Elle va me proposer une tisane. Bon bah ça dépend comment je suis. Je peux l'accepter, mais ça se trouve je l'accepte pas. Donc c'est un peu voilà, c'est compliqué. J'ai très très hâte de lui annoncer. J'ai hâte de voir sa réaction aussi. Bon allez, moi je vous laisse. Je pense que du coup bah vu l'heure, je vais préparer le repas pour ce midi parce qu'il fait vraiment pas beau. Normalement on va se balader le matin. Bon voilà, du coup on est plus trop le matin. Enfin, si on est encore le matin, mais je veux dire là c'est un peu tard pour aller se promener. Donc je pense que j'irai cet après-midi parce que là du coup vu que sa sieste, bah, elle l'a fait tard. Je pense que même j'irai après manger me promener avec Nolan. Ouais, je pense qu'on va faire ça.